temps forts, il y en a eu dans pas mal de domaines, hein, parce que tu sais, le projet fédéral, le projet de la fédération, il est quand même très diversifié, hein. On peut parler d'événements, on peut parler de budget, on peut parler de développement, on peut parler des équipes de France, on peut parler des chantiers qu'on a engagés en matière de digitalisation, de jiu-jitsu brésilien, enfin d'un certain nombre de choses. Moi, je dirais que ce qui m'a marqué cette année, on va peut-être commencer par les événements, c'est l'accueil des championnats du monde vétérans et kata. Plus de 2000 participants, record absolu. Jamais un championnat du monde vétérans et kata avait accueilli autant de monde. Et moi, j'ai beaucoup d'émotions sur cet événement qui a duré presque une semaine sur la Dojo Arena en bas à Paris, là. On a eu des combattants qui avaient 81 ans. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai échangé avec un combattant qui venait des Pyrénées-Orientales qui me disait « Ah, je suis déçu, j'ai perdu sur un jeune, il avait 71 ans. » Et on a vu des combats de bon niveau. Et en tout cas, voilà, nous, c'était un événement qu'on n'avait jamais accueilli en France. Là, c'était le premier sous le pilotage des équipes fédérales et de Jean-Luc Bartoli. Ça a été une très, très, très belle fête. Ça m'a beaucoup marqué. Après, on a eu, en matière d'événements, on a eu un tournoi de Paris assez exceptionnel, hein, avec une équipe de France performante, mais surtout un nombre de spectateurs incroyable, parce que c'est la première année depuis que je suis ici qu'on était full. On avait vendu toutes les places. Sur une année qui n'est pas souvent une Olympiade, elle se découpe, comme tout le monde le sait, en 4 années. Les 2 premières années, au tournoi de Paris, on n'a pas toutes les délégations, on n'a pas les meilleurs, et donc souvent on a un peu moins de public. Là, on a fait ça le comble. Autre événement important, les championnats de France, individuels et par équipe. En l'occurrence, ceux individuels, ils ont eu lieu dans une très belle salle sur l'agglomération de Saint-Étienne, si je ne dis pas de bêtises, à Saint-Chamond exactement. On a vécu aussi un bon moment, très bien organisé, donc organisé par la Ligora et tout ça. Et puis pareil, on a vu des jeunes émerger, je pense au petit Kevin Ray là, du PSG et sa super finale. Voilà, des événements qui marquent chaque année les saisons, mais qui cette année ont été très, très réussis. Et puis enfin, la Judo Pro League, saison exceptionnelle, on en est à la 4e édition. C'était la première fois qu'on avait des clubs qui accédaient, qui venaient de 2e division et qui montaient en première division. Je pense à la CBB, au Stade Bordelais, à Montreuil, à ces clubs qui sont des clubs historiques, mais en Judo Pro League qui n'étaient pas engagés jusqu'à présent. Ça a apporté un renouveau incroyable. Moi, j'ai assisté à des matchs, des rencontres exceptionnelles. Je pense à une rencontre à CBB Flamme à Boulogne-Billancourt avec une salle comble, avec des athlètes qui avaient fait des médailles aux Jeux, aux championnats d'Europe, aux championnats du monde sur le tapis. Grosse ambiance. Ce qu'on recherche, hein, c'est-à-dire que pour moi, ça valorise le judo, ça permet de faire parler du judo sur les territoires. C'est aussi la réussite de la Judo Pro League, hein, parce que n'oublions pas, hein, le but c'était aussi de ramener les champions dans les territoires. Les arguments de la Judo Pro League, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des clubs engagés dans la Judo Pro League s'en sont servis comme levier pour se professionnaliser, pour aller chercher des nouveaux partenaires ou des nouveaux partenariats avec leur collectivité. Ça a eu un impact sur la visibilité du judo dans les territoires incroyable. Je crois qu'aujourd'hui, c'est, je crois, plus 400% de notoriété, tout club confondu, grâce à la Judo Pro League, puisque c'est des papiers dans la presse locale, c'est des articles sur les réseaux, c'est énormément de visibilité que n'avaient pas forcément les clubs locaux. Je suis allé un mardi soir à Juniville, 7000 habitants, dans une salle qui pouvait accueillir 1200 personnes et qui était remplie à ras-bord. La Judo Pro League, c'est ça. Et un spectacle judo magnifique. Donc ça, on est à la fédération, on est vraiment très très content de cette réussite qui a été finalisée par le Final Four, qui a été cette année exceptionnel. Un engagement total, et ça a été un spectacle judo vraiment exceptionnel avec des grands champions sur le tapis. Donc voilà, tous ces événements tout au long de l'année ont marqué la saison 2025-2026 et on en est très fiers.